Info et solidarité sur Savoie News. Aujourd'hui, nous parlons économie. Et pour cela, nous faisons appel à un des référents, si ce n'est le référent en Pays de Savoie, le Crédit Agricole des Savoies, qui est d'ailleurs le partenaire de Savoie News, qui est un média totalement privé. Bonjour Léo Hertz, comment allez-vous? Bonjour Laurent et bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, on fait aller. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de la clientèle professionnelle et agriculture du Crédit Agricole des Savoies. J'imagine que vous avez quelques chiffres qui nous parlent de l'impact dans notre région. Oui, Laurent, on est dans un contexte évidemment inédit, sans précédent, qui bouleverse tous nos repères finalement. Sur les différents chiffres qu'on peut avoir, ce que je peux vous dire, c'est que l'économie, elle tourne à peu près à 60-65% de son rythme habituel. Et encore, ça fait relativement peu de temps que nous sommes rentrés en crise, il ne faut pas l'oublier. Les choses vont très vite. Ce que je peux vous dire aussi, et c'est un chiffre assez intéressant, c'est qu'il y a 70% de retrait en moins dans l'ensemble des distributeurs. Ça veut dire qu'il y a évidemment très peu de fréquentation et que les gens sortent moins. Et c'est quand même la chose la plus importante aujourd'hui. On consomme plus sur Internet? Oui, on consomme plus sur Internet. Il y a évidemment beaucoup plus d'activités. Et c'est, je dirais, quasiment le seul secteur aujourd'hui qui prend un peu le relais par rapport aux baisses très significatives de chiffre d'affaires que l'on a sur énormément d'activités, vous le savez tout aussi bien que moi. En Pays de Savoie, l'économie est fortement impactée. Quelles sont les décisions d'urgence que vous avez prises? Oui, alors les décisions d'urgence, elles sont finalement assez simples à comprendre. C'est-à-dire que à contexte exceptionnel, on a pris les mesures de faire des reports d'échéance massifs, systématiques pour l'ensemble de nos clients professionnels, les entreprises, les agriculteurs. Tous ces reports d'échéance consistent à tout simplement se déplacer dans 6 mois. Et pendant 6 mois, on ne fait plus de remboursement de capital sur les crédits existants. Donc ça, on le fait massivement à l'ensemble de nos clients, sauf s'ils ne le souhaitent pas et s'ils nous demandent expressément de continuer leur processus d'amortissement traditionnel. Il y a aussi une grande inquiétude pour les particuliers qui font partie, bien sûr, de votre clientèle. Oui, vous avez raison, les particuliers également sont impactés. Et lorsque les personnes physiques, les particuliers ont des impacts sur leurs revenus par rapport à cette crise du Covid-19, évidemment, nous avons un système dérogatoire exceptionnel, un petit peu à l'aune de ce que je viens de vous dire sur les professionnels et les entreprises. Donc, des reports de 3 mois. Ce sont des cas qui sont analysés au cas par cas, mais qui permettent à nos clients particuliers de passer ces moments difficiles. L'État a évoqué 300 millions de prêts pour les entreprises. Qu'en est-il exactement? Oui, Laurent, c'est un système assez exceptionnel, encore une fois, là aussi inédit, avec depuis le 25 mars, donc depuis hier, ces 300 milliards de garanties par l'État qui vont permettre aux entreprises de passer cette période sur un schéma assez simple, très simple à comprendre même. C'est une ligne de trésorerie, un prêt de trésorerie, un crédit de trésorerie sur 1 an, sur 12 mois, qui est garanti à 90% par la BPI, donc par l'État. Et donc, on va pouvoir mettre à disposition de ces clients, tous nos clients qui le souhaitent et qui étaient sains, je dirais, dans une situation financière saine avant la crise, de bénéficier de ce montant de financement. Et c'est un montant qui correspond à 3 mois de chiffre d'affaires. Et ça va leur permettre de passer ces moments compliqués. Alors, quelles sont les modalités pour en profiter? Oui, alors les modalités, elles sont là aussi très simples, c'est-à-dire que ce financement, qui, je le rappelle, est fait à taux zéro, sans frais de dossier. Les seuls frais, ce sont les frais de garantie par l'État, par la BPI de 25 centimes pour les professionnels. Les modalités, c'est tout simplement les clients vont voir leur conseiller à distance, donc ils prennent contact avec leur conseiller habituel pour calibrer le montant dont ils ont besoin. Et puis, avec ce calibrage, ils vont aller sur le site de la BPI pour rentrer les informations. Ils vont recevoir une attestation. Et tout simplement, avec cette attestation qu'ils vont redonner à leur conseiller, on va pouvoir mettre à disposition cet argent immédiatement sur une durée de 1 an.
Alors, on est en période de confinement, il faut rester chez soi, on le dit, on le redit, c'est important. Comment on fait pour rester en contact avec sa banque, tout simplement? C'est une excellente question. Vous savez qu'on est un réseau physique assez massif. On a plus de 160 agences. Alors, il faut savoir que plus de la moitié de nos agences sont ouvertes le matin à la clientèle, mais c'est vrai qu'on favorise, on demande le plus possible à l'ensemble de nos clients de travailler à distance également avec nos équipes qui sont sur place. J'en profite également pour les saluer parce qu'ils sont sur le terrain et ils se mobilisent, tout comme nos collègues également du siège qui travaillent sur l'ensemble des dossiers de nos clients. Donc, l'idée, c'est de travailler à distance. Tout est réalisable à distance. Donc, nos clients nous contactent via nos agences, via nos centres de relations clients, et on met à disposition ces dispositifs tout simplement par mail, par téléphone, avec des processus extrêmement allégés dans ce contexte. Léo Hertz, bien sûr, les internautes qui nous regardent peuvent commenter sur ce post. S'ils ont des questions précises à poser, on vous les transmettra. Et ainsi, eh bien, on reste aussi en contact avec les internautes de Savoie News. Je vous souhaite un bon courage, une bonne continuation. Et comme on dit, prenez soin de vous et de vos collaborateurs. Merci Laurent et à très bientôt. Au revoir.